Gloire à Jésus. Bénissons ton nom, Dieu de gloire. Bénissons ton nom, cher Esprit. Te disons merci pour ce nom puissant, le nom glorieux, le nom le plus merveilleux. À la seule citation du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tu es Seigneur dans nos vies, Seigneur. Nous t'élèvons encore cet après-midi, ô Jésus, car c'est toi qui es allé mourir à la croix, Seigneur. Tu as versé ton précieux sang éternel, Dieu de gloire, pour nous racheter. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur. Mais tu ne nous as pas laissés orphelins quand tu as achevé l'œuvre, Seigneur. Tu nous as laissé ton esprit, le Saint-Esprit qui vit en nous. Et ta parole déclare, vous serez tous enseignés de Dieu. Oui, cher Saint-Esprit, c'est toi qui es le seul vrai enseignant. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Voilà pourquoi nous sommes là, cher Saint-Esprit, afin que tu puisses nous enseigner. C'est pourquoi je te cède la chair, toi le seul vrai enseignant. Moi, je ne suis qu'un canal par lequel tu vas parler à ton peuple ce soir. Je te dis merci, Seigneur, que tout honneur et gloire ne reviennent qu'à toi et toi seul. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Jésus. Je paraphrase l'apôtre Paul dans Romains 1,16. Il dit: je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est le moyen par lequel le Seigneur veut nous sauver. C'est la bonne nouvelle de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes là pour être enseignés encore par lui. Soyez bénis. La semaine passée, nous avons parlé de l'œuvre de la croix. Les 3 mots puissants. Tout est accompli. Qu'est-ce qui devait être accompli? L'œuvre de la rédemption de l'homme, c'est-à-dire le rachat de l'homme. Qu'est-ce qui devait encore être accompli? Les Écritures. Quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a plusieurs endroits où il est écrit afin que s'accomplisse l'Écriture. Afin que s'accomplisse les Écritures. Ou bien il est écrit. Jésus lui-même, quand il a rencontré les disciples d'Emmaüs, la Bible dit qu'il a commencé par leur parler de sa vie, sa naissance, ce qu'ont parlé les prophètes dans les psaumes et dans la parole de Dieu en général. Donc, ce qui devait s'accomplir, c'est la rédemption de l'homme et les Écritures devaient s'accomplir. C'est bien d'avoir cette information, c'est bien d'avoir cette connaissance, comme on l'a dit la fois passée, mais pour nous, aujourd'hui, ça ne doit pas rester un slogan, car tout est accompli, tout est accompli. Quelle est notre part maintenant à nous, enfants de Dieu, par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix? Nous avons dit la fois passée que nous devons croire et accepter ce que Jésus-Christ a fait. Nous devons croire le prix que Jésus-Christ a payé pour notre rachat, afin que cela puisse nous profiter pleinement. À la croix, nous avons la santé, nous avons la guérison, nous avons la délivrance, nous avons la restauration, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons la gloire, nous avons tout ce pourquoi Jésus-Christ est allé mourir à la croix, pour toi et pour moi. Nous avons également la victoire. J'aime une chanson que nous chantons souvent ici. J'ai noté ça pour que je n'oublie pas. Je ne vais pas chanter parce que j'ai une très belle voix. C'est écrit: quand il est allé à la croix, c'était pour anéantir l'ennemi. Et quand il est sorti du tombeau, c'était pour assurer ma victoire. Connaissons cette chanson. Et aujourd'hui, dans le tout est accompli, il y a plusieurs colis, il y a plusieurs paquets dans le tout est accompli. Aujourd'hui, je fais sortir le paquet de la victoire. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons donc parler de la victoire en Jésus. Mais le sous-thème, en fait, c'est comment conserver la victoire en Jésus-Christ. Comment conserver la victoire en Jésus. Comme je viens de le dire, dans le tout est accompli, il y a beaucoup de colis, la santé, la paix, la joie, beaucoup de choses. Aujourd'hui, je prends la victoire. Et le sous-thème que nous allons partager ce soir, c'est comment conserver la victoire en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a donné une victoire totale dans le tout est accompli. Et notre rôle à nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de garder, c'est de conserver
cette victoire pour que nous puissions vivre, une vie victorieuse dans notre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. D'abord, ça commence à la nouvelle naissance. Jean 1, 12 à 13. Nous connaissons ce verset par cœur. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est quand nous devenons enfants de Dieu que nous recevons le pouvoir, nous recevons l'autorité en Jésus-Christ, surtout par sa position, par notre position, en Jésus. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. Il est écrit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Parce que tu es enfant de Dieu, tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. La victoire est notre partage. Jésus-Christ nous a donné l'autorité, il nous a donné ce pouvoir. Matthieu 28, 18 nous dit, lui-même Jésus, il a parlé aux apôtres avant de s'en aller, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et nous savons qu'il n'est pas parti avec ça. Dans Luc 10, 19, on nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Ce sont des faits déjà accomplis. En tant qu'enfant de Dieu, cela c'est fait. C'est un droit légal à tout enfant de Dieu. Nous avons ce pouvoir, nous avons cette autorité. Cela ne dépend pas de ton ancienneté dans la vie chrétienne. Cela ne dépend pas de tes sentiments. Cela ne dépend pas de tes émotions, mais c'est un fait. Jésus-Christ t'a donné ce pouvoir. Dès que tu es devenu son enfant, tu es allé en Christ Jésus. Nous sommes assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer. C'est un fait déjà accompli pour nous, enfants de Dieu. Mais le fait pour nous d'être enfants de Dieu, justement, fait de nous une cible. Fait de nous une cible pour l'ennemi. Nous allons le lire pour confirmer ce que je viens de dire. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. C'est bien de savoir que nous sommes plus que vainqueurs. C'est bien de savoir que nous avons l'autorité. C'est bien de savoir toutes ces choses. Mais l'ennemi est là. Apocalypse 12, verset 17 nous dit ceci. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le dragon, c'est l'image du diable. Ton statut d'enfant de Dieu fait que tu sois la cible de l'ennemi. C'est pourquoi c'est important pour nous, enfants de Dieu, de savoir, de connaître notre position en Jésus, de connaître que Christ nous a déjà donné ce pouvoir. Et même quand nous combattons, c'est dans la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire que Jésus-Christ nous a accomplie à la croix. Et même 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, on nous dit que le lion, il rôde. Il rôde. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais si toi, enfant de Dieu, tu connais ta position, il y a moyen de vivre continuellement dans la victoire. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu attendent que Dieu intervienne. Or, il a déjà mis tous les atouts à notre disposition pour que nous, enfants de Dieu, qui le représentons ici sur la terre, nous puissions intervenir. Pendant que beaucoup attendent que Dieu intervienne, mais Dieu attend que toi tu interviennes. Soyez bénis. Dernièrement, j'étais en route, j'ai suivi une conversation de deux dames parce que je faisais ma marche. Et j'ai entendu deux dames qui se plaignaient de la maladie dans leur maison et beaucoup de choses. Et puis à la fin, donc elles se sont résignées par rapport à cette situation. Le Seigneur connaît toutes choses. Mais si toi tu n'ouvres pas ta bouche, si toi tu ne pries pas, si toi tu ne fais rien, eh bien la situation va perdurer. Pendant que toi tu attends que le Seigneur intervienne,
le Seigneur attend que toi tu interviennes. Soyez bénis au nom de Jésus, parce qu'il a déjà mis entre nos mains le pouvoir, l'autorité, pour que nous puissions vaincre. Et ça m'a rappelé également encore une autre chanson de Gaël, où on chante, je connaissais cette chanson. Soki omoninga inabitumba, yomoye otelemi, osakozela na longa Yesu. Donc ça veut dire, tango bitumbe zali, nzambe atelemi siko azozela yo mwana na ye olonga, yo siko ofandi. Nzambe siko asalani. Il t'a déjà donné le pouvoir, il t'a déjà donné le Saint-Esprit, il t'a donné la parole. Maintenant toi tu attends. Et lui il est là debout avec les anges, bazozela yo olonga. Mais yo siko ofandi. Tozo ki sa royaume soni. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Toza balongi, c'est vrai. Mais il faut ôter les mains avec tous les atouts que le Seigneur a mis à notre disposition pour vaincre. Et la question alors, nous allons répondre justement à ces quelques questions. Comment garder la victoire? Comment garder la victoire? La première des choses, tu dois être conscient de qui tu es par rapport à Dieu. Tu dois être conscient de qui tu es par rapport à Dieu. Parce qu'il s'agit ici, nous sommes ici face à un monde spirituel. Le combat est spirituel. Dieu est esprit. Toi aussi tu es esprit. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas ta nature en tant qu'enfant de Dieu, tu vas vivre l'échec. Tel il est au ciel, tel nous sommes ici sur la terre. Il est puissant au ciel, toi et moi aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes puissants sur la terre. Donc la première des choses, tu dois vivre et fonctionner par rapport à ton identité. Tu dois connaître qui tu es exactement par rapport à Dieu. Le visionnaire dit toujours, c'est un premier pas pour la victoire. Deuxième point, la victoire est liée à la foi. Est-ce que tu crois réellement? Est-ce que tu crois réellement pendant que un vent se lève dans ta vie? Est-ce que tu crois réellement que Dieu est avec toi, que Dieu est en toi, que Dieu est pour toi? Parce que pendant qu'on passe des moments difficiles, le diable fait en sorte qu'on puisse, qu'on puisse penser que Dieu nous a abandonnés, qu'on puisse penser que Dieu n'est pas là avec nous. C'est ce que le diable cherche à faire. C'est pourquoi nous entendons beaucoup de personnes dire « Ah, telle situation m'est arrivée, mais Dieu était où? Pourquoi est-ce qu'il a permis telle situation? Le Seigneur m'a abandonné. » Ça, c'est le diable. Il fait qu'on arrive souvent à ce genre d'affirmation pour nous faire croire que Dieu n'est pas là avec nous. Or, Dieu est toujours avec nous. D'ailleurs, il est en nous. Il est toujours présent. Quelle que soit la situation qui nous arrive, il est avec nous. Lui-même a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Pour illustrer cela, j'ai pris l'exemple de Daniel. Nous sommes dans Daniel chapitre 3. Nous sommes dans Daniel chapitre 3. Je commence ma lecture au verset 17 avec les compagnons de Daniel d'abord. Nous voyons ici que le Seigneur n'a pas empêché que les compagnons de Daniel puissent être jetés dans la fournaise ardente. Mais il était là. Je lis quelques versets. Je commence par le verset 17. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Nous allons au verset 23. Le reste, pour bien comprendre l'histoire, vous pouvez lire à la maison. Le verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente.
Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu vivant, du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Soyez bénis au nom de Jésus. Ils ne savaient pas que le 4e homme était là. Eux ne l'avaient pas vu. Ils étaient dans le feu, mais ils avaient confiance au Dieu d'Israël. Ils avaient confiance en leur Dieu. Ils ont dit, ils avaient la foi, ils ont confiance. Ils ont dit, même si on nous jette dans le feu, notre Dieu va nous délivrer. Eux n'avaient pas vu qu'il y avait le 4e homme, mais c'est le roi. L'ennemi, il voit que, Oyo, asa spécial, c'est le roi qui a vu qu'il y avait un 4e homme, parce que Dieu est là. Donc nous devons avoir confiance en Dieu. Même quand le feu est là, lui-même il a dit, nous connaissons ces versets, même si tu traverses le feu, cela ne va pas t'embraser. Même si tu passes par les eaux, tu ne seras pas submergé. Parce qu'il est là. Parce que je serai avec toi. Il est là. Mais souvent, quand nous traversons le feu, nous tournons les regards, nous regardons à la puissance du feu et on oublie le feu dévorant Jésus-Christ qui est avec nous. Donc, gardons nos regards sur Jésus afin de ne pas faire naufrage par rapport à la foi. Lui qui a dit, je ne te délaisserai point. Nous sommes précieux à ses yeux. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur t'aime. Ce n'est pas pour rien qu'il a envoyé Jésus-Christ pour mourir à la croix. Il est fidèle. Même si le feu t'environne, ne crains rien. Le Seigneur est avec toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Il y a quelques mois, quand j'ai eu moi-même aussi une attaque, je me sentais pas bien. Mais dans la prière, le Seigneur a dit une phrase. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Bien-aimé, quand tu passes dans une situation compliquée, attache-toi à l'Éternel. Accroche-toi à ce Dieu-là. Il est fidèle, il est en nous. Nous sommes précieux, nous sommes porteurs de ses plans. Il a besoin que ses plans se réalisent. Il n'a pas besoin de toi que tu ailles rapidement au ciel. Tu vas aller faire quoi? Il veut que nous restions longtemps ici sur la terre afin d'achever ce pourquoi. Si Jésus-Christ a dit tout est accompli, moi et toi aussi nous devons dire j'ai achevé l'œuvre, tout est accompli. Ensuite je vais rentrer en paix à la maison. Nous devons donc avoir la foi. La foi c'est croire. La foi c'est croire que Dieu est avec moi. Quelle que soit la situation, quelle que soit la tempête qui se lève, Dieu est avec moi. Dieu est présent avec moi. Il marche avec moi. Il est avec moi. Quand il a marché avec les enfants d'Israël, malgré que le peuple d'Israël était désobéissant, la Bible dit qu'ils avaient le cou raide, mais le Seigneur était toujours avec eux. Il a marché avec eux. Il les a accompagnés dans le désert. La journée, il était là comme une nuée. La nuit, c'était une colonne de feu. Il a marché avec eux. Il a marché avec eux. Donc le Seigneur ne nous délaisse pas. Le Seigneur ne nous abandonne pas. S'il l'a fait avec les enfants d'Israël qui n'étaient même pas sauvés, comme nous aujourd'hui, qui n'étaient, pas nés de nouveau comme nous aujourd'hui, à plus forte raison, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes précieux à ses yeux. Nous avons de la valeur à ses yeux. Donc nous devons avoir la foi. Le juste vit par la foi. Donc nous devons garder la foi parce que c'est un domaine de foi. Nous lui appartenons, nous sommes ses enfants. Il est Dieu. Maman Colette a dit une phrase tout à l'heure, ce que Dieu a dit dans Genèse. Moi aussi j'avais épinglé cette phrase, mais dans Jérémie 32. Jérémie 32. Le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il y a de plus étonnant? Jérémie 32, verset 27. Ici, il a dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Quelle est cette situation qui peut le surprendre, qui peut l'étonner? Rien. Mais j'ai aimé la traduction
de la version Parole de vie, il est écrit: moi, le Seigneur, je suis le Dieu de tous ceux qui vivent. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour moi? Je suis le Seigneur de tous ceux qui vivent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop difficile pour moi? Nini yango. Maladie nini. Kimobola ndenge nini. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit vraiment difficile pour lui? Nini yango ekoko kamusaye. Rien. Donc, ayons confiance en notre Dieu. Il est fidèle. Même si tu traverses les eaux, sache qu'il est là. Même si tu tombes, lui-même le Dieu là, il va te relever. Parce qu'il y a parfois des situations qui nous font pleurer, mais il est là, il nous fortifie. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là comme consolateur. Il est là, il te console, il te relève. Et tu vas continuer ta marche. Soyez bénis au nom de Jésus. Un autre verset dans Ésaïe, c'est pour montrer que nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons un Dieu vivant. Ésaïe chapitre 2, le verset 4. Il est écrit, en parlant du Seigneur: il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Yemokazali juge, Yemokazali arbitre, et c'est comme sous Yemokazali législateur. Donc il est pour nous. Mondial Awasikoy. Quand l'arbitre est de votre côté, le juge de touche est de votre côté, vous avez facilement la victoire. Et là, au moment où vous allez m'abouer, beaucoup longa, soyez bénis. Mais ceux qui arbitrent ça contre Bino, tout ce monde a tout ce qui se passe. Mais notre Dieu, il est en même temps juge, il est législateur, il est aussi arbitre. Donc il est pour nous. Qui peut être contre nous? Qui peut nous vaincre? C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance. C'est la connaissance qui a franchi. C'est pourquoi j'aime la prière de Éphésiens 1, 16 à 17, quand nous disons je fléchis les genoux devant le Seigneur afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Nous devons connaître Dieu, comment il fonctionne, quels sont ses principes, quels sont les principes du royaume. Et là, tu marches seulement selon ces principes, tu sortiras victorieux. Même quand les combats viennent, c'est vrai, mais si tu as la connaissance, tu vas t'en sortir. Et puis tu vas garder confiance en Dieu, le Dieu puissant qui dit qu'il n'y a aucune situation qui peut le surprendre, aucune situation qui soit difficile pour lui, au nom de Jésus. Deuxième point. Troisième déjà. Ah oui, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Le Seigneur soutient toutes choses par sa parole puissante. La parole, c'est l'épée de l'esprit. Si tu n'as pas la parole de Dieu, comment tu vas vaincre? Nous devons avoir la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons lire, méditer, étudier la parole de Dieu pour avoir la connaissance. Parce que quand on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, on est facilement englouti par les crises de la vie. On est facilement désespéré, on est facilement affaibli quand on n'a pas la parole. Telle situation arrive, tu t'affaiblis. Telle situation arrive, tu pleures. Telle situation arrive, tu t'agites. Mais si tu es rempli de la parole de Dieu, ça te donne une certaine assurance. Ça te donne, ça te fait que tu aies confiance en Dieu. Il y a même des mauvaises nouvelles qui peuvent arriver. Tu n'es pas ébranlé. Tu n'es pas ébranlé parce que tu es enfant de Dieu. Tu sais qui tu es. Ah, Mikolo Penza, en tout cas, Mikolo, crise Penza moyenne. Toi, tu n'es pas affecté parce que ton Dieu est ton pourvoyeur. Il est ton pourvoyeur. Il ouvre des portes inattendues. Il envoie des oiseaux de proie. Il utilise n'importe qui pour te bénir, spécialement toi, enfant de Dieu. Oh, Moutouana Yambarabatute, il est compliqué. Mais toi, enfant de Dieu, parce que tu es Dieu, la nuit, tu passes du temps avec le Saint-Esprit. Et quand tu viens devant lui avec une onction spéciale, c'est lui-même qui viendra t'accueillir à la porte. Donc nous devons garder confiance en notre Dieu. La parole de Dieu nous aide à voir la pensée de Dieu,
La parole de Dieu nous aide à avoir le vocabulaire du ciel, à avoir le vocabulaire de Dieu, pour que nous puissions parler comme Dieu parle. Nous ne devons pas parler conjuration quand tout le monde parle conjuration. Nous avons notre langage, nous avons la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le pain, c'est la parole de Dieu, c'est la parole logos. Mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole rhéma. Avoir déjà le pain, c'est-à-dire le logos, c'est déjà bien. C'est ce qui fait la base, parce que le Saint-Esprit utilise la parole en toi pour te donner un rhéma. Mais s'il n'y a rien en toi, quelle parole il va utiliser pour te faire sortir dans telle ou telle situation? Vivre dans le pain, c'est bien, mais c'est mieux de vivre avec la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, rhéma. Là, ça te donne la victoire. Là, le miracle commence. Quand on a dit à Pierre, Pierre a dit, sur ta parole, je jette le filet. Mais si tu n'as aucune parole, rhéma, comment tu vas jeter le filet à gauche, à droite, mais c'est mieux d'avoir une parole rhéma pour que nous puissions nous en sortir. Alors je disais que toute question de la vie a une réponse dans la parole de Dieu. Toute question de la vie. Quand tu lis la Bible, tu vas te rendre compte que il n'y a rien de nouveau. Tout est là, tout est écrit dans la parole. Dans toute situation que tu peux rencontrer, la réponse est dans la parole de Dieu. Cherche seulement les versets. Tu trouves un verset qui concerne ta situation, commence à la déclarer, et tu verras la gloire de Dieu. Et l'illustration dont je me suis rappelé, la parole de Dieu, c'est un peu comme notre preuve de paiement. Je donne un exemple. Quand nous recevons les factures de la SNEL ou de la Régie des eaux, tu vas au bureau de la SNEL, tu payes ta facture. Et puis ces gens-là, comme ils sont toujours parfois en retard, ils viennent encore faire des réclamations. Quand tu sors maintenant, non, j'ai déjà payé, facture Yangoy. Pour nous également, la parole de Dieu est preuve nabiso et paiement. Enfin, yabiso, que Jésus-Christ a payé pour nous. Tu tombes malade. Matthieu 8, 17 me dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Preuve et paiement yango. Donc, la parole de Dieu est pour nous preuve et paiement de ce que Jésus-Christ a fait. Bobola Isali, mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Preuve et paiement yango. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Personne ne peut me condamner. Pourquoi mon oiseau condamné? Preuve à paiement, mon sous. Donc la parole de Dieu est pour moi, tu montres les preuves de paiement de ce pourquoi Christ est mort à la croix pour toi. Mais ça dépend évidemment, il y a mesure de foi, il y a montou na montou. Soyez bénis. 4e point, nous devons, pour garder la victoire, avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Nous devons avoir une bonne relation de communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est pour avoir la force spirituelle, pour avoir la capacité de résistance. C'est pourquoi nous devons avoir une bonne relation de communion avec le Saint-Esprit. Éphésiens 6, versets 10 à 12. Bon, dans une étude biblique, nous avons un solo verset. Éphésiens 6, 10. Éphésiens 6, 10. Ngongo moko etombwama. Baloba na biso toza la Bible mobile. Éphésiens 6, 10. Nous devrions na opesa ote. Ça professeur. Éphésiens 6, 10. Napona. Maman Gisèle. Éphésiens 6, 10. Et l'obinine. Il ne faut pas tricher. 0. Oui, maman. Oui.
verset 12. Ah, là tu triches. Là tu triches. Ce sont des versets que nous devons connaître. Mais moi j'ai épinglé, j'ai pris la version de Parole vivante. Et j'ai beaucoup aimé, hein, le verset 10 et le verset 13. Il est écrit, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non pas par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Et le verset 13 nous dit, c'est pourquoi, ça c'est la parole de vie, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi dans les mauvais jours, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Après avoir bien lutté, vous resterez debout. Maman Yalikamusiko Ezali, après avoir bien lutté, quand un vent arrive, quand une situation contraire arrive, comment est-ce que tu luttes? Avec tes propres forces, avec des ressources humaines, avec la parole de Dieu, avec l'énergie, la puissance que nous communique le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu peux rester debout. Cette énergie vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas nos propres forces. Nous puisons cette force quand nous sommes en communion, en relation avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devenons plus que vainqueurs. Nous connaissons l'histoire des 7 fils de Sheva dans Actes chapitre 19 au verset 15. Nous allons le lire. Actes chapitre 19 au verset 15. Je commence au verset 14. Non, je commence même au verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Soyez bénis. Ils ont cité le nom de Jésus, n'est-ce pas? Mais les démons ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Mais toi, qui es-tu? De quel droit tu nous chasses? Pourquoi? Il s'agit de la taille de l'esprit. Ils n'avaient pas assez de puissance, ils n'avaient pas assez d'énergie spirituelle pour pouvoir chasser les démons. C'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup d'enfants de Dieu. Totangara kombo à Jésus, kombo à Jésus. Modèle totangara kombo à Jésus na Congo. Ceux qui tout le monde avait l'esprit fortifié. Na banzata démon moko sakasu na Congo te. Le problème, ce n'est pas les multiples délivrances. Le problème, ce n'est pas le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est puissant, nous venons de le chanter. Mais quelle est la taille de ton homme intérieur? Quelle est la force de ton homme intérieur? Cela doit nous interpeller. Nous devons avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit, car c'est là où nous puisons nos forces pour pouvoir tenir ferme contre les assauts du diable. Et la Bible dit ici, comme nous avons lu ici tout à l'heure, après avoir bien lutté, vous resterez debout. Soyez bénis. C'est comme également le parabole où Jésus a dit, lorsqu'on chasse un esprit, il s'en va dans un lieu aride cherchant le repos et n'en trouvant point. Il dit, je vais rentrer dans ma maison. Comme l'esprit, le diable est illégal, comme il n'a pas de corps, il se plaît à demeurer dans le corps humain. Il dit, il appelle même ma maison, quel culot. Il dit, je vais rentrer dans ma maison. Et il la trouve, quand il revient, il la trouve balayée, ornée, mais vide. Ah, il s'est dit, comme la première fois m'avait chassé bien facilement, je vais aller chercher 7 autres esprits plus méchants. Et la Bible dit que la condition de cet homme devient pire qu'avant. Donc nous devons vraiment avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit
des personnes qui se nourrissent de la parole de Dieu pour avoir une base, l'intelligence renouvelée, avoir la connaissance des choses de Dieu, comment on marche dans le royaume de Dieu, quels sont les principes du royaume, et avoir la foi, parce que le juste vit par la foi, et surtout connaître qui tu es par rapport à Dieu. C'est comme ça que tu peux conserver cette victoire en cas de situation, en cas de tempête qui se lève, tu sais comment tu vas te tenir et puis tu vas sortir plus que vainqueur, parce que nous sommes plus que vainqueurs, c'est établi. Nous sommes plus que vainqueurs. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais ne craignez point, j'ai vaincu le monde. Nous combattons dans la victoire. Donc c'est à nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, de garder, de conserver cette victoire dans nos vies. Parce que le diable rôde. L'ennemi est là. Notre statut d'enfant de Dieu fait que nous sommes une cible pour lui. Mais nous maintenant, avec la connaissance que nous pouvons avoir, nous pouvons toujours demeurer dans la victoire en Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Que cette victoire soit palpable dans nos vies au nom de Jésus. Que cette victoire soit effective dans tous les aspects de nos vies au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous allons nous lever pour prier. Nous allons déclarer, affirmer, établir la victoire de Dieu dans nos santé, dans nos finances, dans nos familles, dans notre travail, dans nos ministères. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Parce que Christ est mort, il a dit, tout est accompli. C'est une phrase puissante. 3 petits mots, mais très puissants. Tout est accompli. J'ai achevé l'œuvre. Nous allons prier et remercier le Seigneur. Roki côté les mains, s'il vous plaît. Nous remercions notre Dieu. Que chacun prie pour soi. Tu vas établir la victoire de Christ au nom de Jésus dans ta vie. Seigneur, je te bénis. Merci pour la victoire. En tant qu'enfant de Dieu, je suis plus que vainqueur parce que tu m'as donné le pouvoir, tu m'as donné l'autorité et je vis dans cette position d'autorité parce que je suis assis avec toi dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom. Seigneur, moi je suis au-dessus. Non seulement je suis au-dessus, mais j'ai cette autorité, j'ai ce pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire. Seigneur, merci de nous donner la force éternelle, de garder ma relation de communion avec toi, Seigneur, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, cette force va m'aider à tenir ferme, Seigneur, et à pouvoir résister dans les jours mauvais. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour le tout est accompli. Je déclare que je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel qui vit en moi le met en fuite au nom de Jésus. Même s'il en forme des complots contre moi, je sais que cela ne vient pas de toi. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Personne ne peut me condamner. Personne ne peut me maudire parce que je suis un peuple béni au nom de Jésus. Je suis un peuple mis à part au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire, Père, aujourd'hui, éternellement, à jamais, car tu es Dieu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi établi. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous allons donc passer...